Tu veux voir un truc sympa? Regarde ça. Je vais sur le curseur amélioration et j'augmente ce curseur. Tu veux booster un peu le ciel? Tu vas dans spectaculaire, puis dans masque IA. Luminar a calculé tous les masques de la photo, donc tu peux sélectionner le ciel. Je monte la quantité et là je vais redonner un peu de bleu au ciel. Impressionnant, non? Ensuite, on peut aller rééclairer la scène. Alors ici, dans le cas là, moi, j'ai pas envie de la rééclairer, mais plutôt l'inverse. Je vais baisser la luminosité proche, ce qui va assombrir un petit peu le bas des bâtiments. Et puis, on peut par exemple aller dans paysage et puis rajouter un peu de golden hour. Et voilà, en quelques secondes, on est passé de ça à ça. Salut et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter 9 fonctionnalités super intéressantes de Luminar Neo. C'est le partenaire de cette vidéo, donc merci beaucoup à eux de soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite avec la première fonctionnalité, le rééclairage, que je t'ai déjà montré rapidement. Sur cette photo, le truc c'est que l'Orlaï, elle est complètement à l'ombre, et donc je peux tout à fait réaugmenter la luminosité. Tiens, je vais le booster un petit peu plus pour que tu vois bien comment ça marche. Bon, alors on va peut-être pas le faire autant. Petit avant-après. Tu vois, c'est quand même super impressionnant. Et donc là, si on veut par exemple rééquilibrer l'exposition, on pourrait aller dans développement, remonter l'exposition normale de la photo. Voilà. Et comme tu le vois, là, on a déjà corrigé la grosse erreur de base en 2 secondes. Hop, hop. Impressionnant. Tant qu'on est dans les fonctionnalités de base, voilà ce qu'on peut faire. Donc ici, tu cliques tout simplement sur développement. Donc là, par exemple, sur cette photo, on peut remonter un peu l'exposition. Voilà, peut-être baisser un petit peu les ombres. On va mettre un petit peu de contraste. Et puis pour donner un peu cette ambiance nocturne que j'aime bien, on va refroidir un peu la balance des blancs, puis la rendre un petit peu plus verte. Voilà, petit avant, après, yes, beaucoup mieux. L'ambiance de nuit est renforcée, j'aime bien. Donc tu vois que tu as beaucoup de sections qui sont disponibles. Si jamais tu veux savoir exactement ce que font chaque section, tu cliques dessus, et puis ici tu as un petit i. Voilà, et donc là ça te dit l'outil développement contient des commandes essentielles pour ajuster la couleur et le ton d'une image. Donc tu peux regarder ce que fait chaque section comme ça. Évidemment, dans le cas là, on aurait très bien pu également modifier les courbes, les couleurs, donc on aurait pu booster un petit peu la saturation par exemple. Bref, je te laisserai regarder ça en détail. Alors, autre curseur que je voulais te montrer, on va travailler sur cette photo. Déjà, on va la recadrer un tout petit peu parce que j'ai un bout de bâtiment ici qui m'embête. C'est le curseur magique, amélioration IA. Quand tu le montes, tu vois, ça fait un travail automatique sur l'exposition, le contraste et les couleurs. Et comme tu le vois, ben, ça marche quand même plutôt bien, même très bien. Et c'est déjà ce qu'on avait fait, tu te rappelles, sur cette image-là. Tu vois, l'expo est ajusté, le contraste est ajusté, les couleurs sont ajustées. Il est quand même assez magique ce curseur, je trouve. Tant qu'on est sur cette photo, je vais essayer de lui ajouter un petit style colorimétrique. Alors pour ça, tu as 2 manières de faire. Tu peux également combiner les deux. La première, c'est d'aller dans Ambiance. Personnellement, c'est ce que je préfère. Et ici, tu vas sélectionner une LUT. C'est un peu l'équivalent des presets sur Lightroom. Donc tu cliques ici, et puis là, tu as plusieurs sections. Nuances cinématiques, voilà. Tu peux regarder ce que ça donne. Moi, tiens, je vais appliquer le Riverside. Et une fois que tu l'as appliqué, eh ben, tu as tout de suite un curseur de quantité, voilà, où tu peux le mettre, tu peux l'activer plus ou moins. Moi, j'aime bien un petit style un peu subtil, peut-être, voilà, autour de 30%. Voilà, ça donne un petit style colorimétrique que j'aime bien. Autre manière de faire, tu peux aller dans Virage. Donc là, tu peux appliquer une teinte aux ombres et aux hautes lumières. Donc par exemple, si on applique une teinte aux ombres, alors je vais mettre la saturation à fond pour qu'on voit bien quelle teinte on est en train d'appliquer. Et puis on pourrait mettre du vert par exemple dans les ombres. Voilà, et puis là évidemment on va rebaisser la saturation pour en mettre juste un tout petit peu, avant-après, peut-être un petit peu plus, pour que tu vois bien quand même. Voilà, et voilà. Alors toutes les modifications que tu fais, elles se mettent ici dans l'onglet modifications. Donc tu vois que sur cette image, on a fait le virage, on a également touché à l'ambiance. Voilà. Et puis au départ, on a fait le curseur magique, le curseur d'amélioration avec l'intelligence artificielle. Et donc à tout moment, tu peux revenir sur tes précédentes modifications. Là, par exemple, si je me dis, en fait, le virage vert, il n'est pas assez vert, hop, je peux décider de le mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, peu importe. Mais à tout moment, tu peux revenir sur tes modifications dans l'onglet modifications. Si jamais tu te dis que Luminar Neo, ça peut être un logiciel intéressant pour toi, ben évidemment, je te mets le lien vers Luminar dans la description. Et tu verras en ce moment, il y a des offres super intéressantes. D'ailleurs, à la différence de Lightroom et Photoshop, qui est aujourd'hui un modèle par abonnement, Luminar Neo, tu peux l'acheter une seule fois et tu l'as à vie. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Maintenant, disons qu'on veut, je sais pas, modifier la couleur du ciel ou de l'eau. Et ben, tu vas dans couleur, par exemple, et puis on va dire qu'on va booster la saturation, même si on a déjà pas mal. Et puis là, ben, tu as accès à l'onglet masquage, hop. Et puis tu cliques sur masque IA, hein, tant qu'à faire. Et voilà, maintenant, tu peux détecter le ciel, l'eau ou les montagnes. Donc là, par exemple, si on veut booster uniquement la saturation de l'eau, et ben, on clique sur eau, hop. Et là, comme tu le vois, on a uniquement boosté la saturation de l'eau. Et tu vois que si je vais dans une autre section, donc par exemple dans développement,
où je vais pouvoir monter ou baisser l'exposition de certaines parties de l'image en allant dans le masquage. Si je vais de nouveau dans Mask IA, ben les masques sont déjà faits. Donc par exemple, là je peux à nouveau, sur le ciel par exemple, hop, on peut, disons, baisser un petit peu l'exposition pour donner un peu de punch à l'image. Et donc ce que je voulais te montrer, c'est que tu vois que chaque section, développement, effacé, structure, couleur, noir et blanc, etc., possède son propre onglet de masquage. Tu as juste à te dire qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, je veux rendre mon ciel plus spectaculaire, voilà. Tu augmentes la quantité et ensuite tu vas tout simplement dans masquage, dans les masques IA, et puis tu sélectionnes le ciel. Voilà, tout simplement. Je rebooste un peu la saturation du ciel. Voilà. Donc la logique de Luminar Neo, c'est vraiment d'aller dans ce que tu veux faire et ensuite d'affiner le masque de ce que tu es en train de faire, tout simplement. Essayons sur cette image d'ajouter un peu de structure. Alors pour ça, eh ben, tu vas dans structure, tout simplement. Et puis on va booster. Allez, je vais le booster à fond pour qu'on voit bien. Ok. Alors moi, ça me semble pas mal, peut-être un peu trop quand même, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Ça me semble pas mal au milieu de l'image, mais sur le ciel et en avant-plan, ça me semble un peu trop. Donc on va dans l'outil de masquage, de la structure directement. Masque IA. Hop, et puis là, on va prendre la fleur, ok, et ce qu'il appelle sol naturel. Voilà, on va prendre les deux là. Voilà, et donc là, avant-après, ok, donc le ciel n'est plus sélectionné, mais moi maintenant, j'aimerais enlever l'avant-plan. Donc pour ça, ben, je prends un pinceau, et le pinceau, je vais pas venir peindre, je vais venir effacer avec mon pinceau, prenant une taille comme ça. Et donc là, hop, j'enlève l'effet sur le premier plan. Hop, voilà, avant-après, on a ajouté pas mal de structure. Peut-être un petit peu trop, on peut revenir en arrière. Quantité, je vais baisser un petit peu. Et voilà. Si jamais ça t'intéresse de pousser un petit peu tout ça et d'avoir d'autres astuces sur le traitement et la retouche des images, je t'ai fait une petite vidéo privée, je te la mets juste par là, fais-toi plaisir. Alors, attention pour ce qui va suivre, qu'est-ce qu'on aimerait faire sur cette photo? On aimerait peut-être effacer les fils électriques. Alors dans ce cas-là, on est au Japon et comme tu vois, mon cadrage, il est fait exprès pour intégrer ces fils électriques qui sont assez typiques du Japon, mais juste pour l'exemple, on va essayer de les enlever. Donc tu vas dans effacer et puis tu cliques tout simplement sur supprimer les lignes électriques. Attention suspense. Ok, voilà ce qu'il nous a fait, hop. Tu vois, c'est impressionnant, hein. C'est super impressionnant. Je sais qu'ils ont amélioré cette fonctionnalité avec le temps, et là honnêtement c'est plutôt concluant, même très concluant. Impressionnant. Je vais te montrer maintenant 3 techniques directement sur cette image. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va ajouter un petit peu de brume. Pour ça, tu vas dans atmosphère, et puis tu vas monter tout simplement la quantité de brouillard. Voilà, tu vois, ça marche... Ça marche quand même super bien, l'overlay est quand même super bien détouré, c'est impressionnant. Comme on est sur un portrait, on pourrait avoir envie de renforcer le flou d'arrière-plan, donc tu vas sur portrait avec bokeh, il fait son petit calcul, voilà, et maintenant si tu montes la quantité, je vais le mettre à fond juste pour que tu vois. Franchement, même à fond c'est pas mal. Alors c'est peut-être too much quand même, donc je vais le baisser un petit peu. Voilà, autour de 30, ça me semble pas mal. Petit avant-après, c'est vraiment pas mal. Hein. Même si là le masque est quand même plutôt bien fait, on pourrait se dire que on a perdu un petit peu de cheveux dans cette zone. Donc si jamais tu veux les retrouver, ben tout simplement tu cliques sur focus, voilà, pour le remettre en focus. Et puis tu viens passer ton pinceau comme ça, sur cette zone-là. Et puis on pourrait se dire qu'on pourrait le faire peut-être un petit peu aussi, ici, voilà. Et voilà, ces deux zones sont revenues dans le focus. Tu vois, c'est super facile à manier. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sur cette image? Ben, on pourrait par exemple retoucher la peau. Alors je vais bien te zoomer ça comme ça, voilà. Et puis tu vas sur peau, tout simplement. Tu montes la quantité. On va le faire à fond pour voir. Ok, c'est déjà fait, c'est impressionnant. Hein. Regarde, pas de retouche de peau maximale. C'est peut-être un petit peu trop, mais honnêtement, c'est quand même impressionnant. Hein. Et puis tu peux aussi effacer la brillance, rendre la peau plus mate, tu vois. Donc là, les petites zones brillantes qui étaient un petit peu sur la pommette et sur le front, un petit peu sur le nez aussi, regarde bien. Voilà, tu vois, elles disparaissent. Alors moi personnellement, j'adore la brillance sur la peau, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, tu sais au moins que ce curseur existe. Je vais baisser un peu, hop, quand même la retouche de peau qui était un petit peu trop lourde. Avant, après, voilà, ça me semble plus naturel comme ça. Et donc t'as vu, en quelques secondes, on est passé de ça à ça. Impressionnant, hein. Et pourquoi pas appliquer notre curseur magique, l'amélioration, hop. On peut se faire plaisir et mettre un petit style colorimétrique avec l'ambiance. Ah, celui-là j'aime bien. Elle est vraiment stylé ce preset. Hein. Et on rajoute les finitions en mettant un petit peu de grain. Hop, on est passé de ça à ça. Trop cool. Si tu veux tester Luminar Neo, t'as un lien dans la description. Si jamais tu veux continuer à voir des vidéos sur la retouche, je te mets cette vidéo là dans laquelle une IA retouche pour moi 500 photos en 4 minutes. Et si tu veux progresser en retouche, je te conseille d'aller voir cette petite vidéo que j'ai faite qui est privée. Merci à Luminar d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Chris, prends soin de toi. Salut.